J'arrive pas à croire ce qui est en train de se passer. Je suis enceinte. C'est fou. C'est vous, Manala. Maman, là, t'as un bébé. Tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Ça faisait quelques jours que je me sentais pas très bien. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, en fait, c'est ma poitrine qui s'est mise à grossir. Chose qui n'arrive jamais habituellement. J'ai fait ce fameux test de grossesse qui s'est avéré être positif de suite. En même pas 5 secondes, il était positif. En plein milieu de l'après-midi, c'était même pas le pipi du matin. Je suis restée choquée. Et là, on est le lendemain, donc je suis encore un petit peu sur mon nuage. C'est difficile de se rendre compte et d'émerger là de ce qui est en train de se passer. Alors, il n'est pas encore né, mais il est là. Il est là. Ah purée, c'est dingue la vie. Elle nous réserve toujours plein de choses auxquelles on s'attend pas. Nous sommes 2 jours plus tard, je suis allée faire ma prise de sang ce matin pour vérifier que je suis bien enceinte et que le test était positif pour quelque chose. Je viens de recevoir le message du labo, nous sommes en début d'après-midi. L'attente fut longue et j'arrive pas à me connecter, ça fait 4 fois que j'essaye, j'ai oublié mon code. Ah, ça y est. Alors, voyons voir. Je stresse. Je suis bien enceinte. Ah, ça fait bizarre de le voir écrit. Ouais, ben voilà, ça y est. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Faut que j'appelle ma sage-femme. Que je trouve une sage-femme surtout. J'ai pas de sage-femme. Ça fait bizarre. C'est confirmé. Je suis trop contente. J'étais trop contente, mais j'ai vite dû faire face aux symptômes de premier trimestre. Et là, c'était vraiment pas la joie. J'ai passé mes journées allongées sur le canapé, à avoir mal au ventre, à la tête, des nausées. J'étais épuisée, je faisais littéralement que dormir. Dès que je me levais, j'avais des vertiges, donc je restais assise sur le canapé. Et la seule nourriture que j'ai pu manger pendant 2 mois, ce sont des pâtes et du jambon. Le reste, ça ne passait absolument pas. Oh, et sans parler qu'à chaque fois que j'éternuais, j'avais des crampes monstrueuses dans le bas du ventre. Bref, vous l'aurez compris, ces 3 premiers mois n'étaient franchement pas très agréables. Je viens de me réveiller d'une énième sieste, j'ai eu une matinée assez fatigante pour moi. On remarque quand on est enceinte que le mot fatigue n'a plus du tout la même définition qu'avant. J'avais rendez-vous pour faire mon échographie de fin du premier trimestre. Ça fait 3 mois que je suis enceinte, ça passe juste tellement vite. Donc aujourd'hui potentiellement on pouvait voir le sexe du bébé, mais bon, faut pas non plus prendre trop ça en compte étant donné que ça peut encore beaucoup changer. On est qu'au début de la grossesse, on voit pas encore très bien. Du coup la dame qui nous a fait l'échographie nous a donné son avis, à prendre avec précaution, mais écoutez, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Le principal c'est que bébé soit en bonne santé, et pour le moment c'est le cas, tout va bien. La clarté nucale visiblement serait bonne aussi. On a fait quand même le test pour la trisomie 21, on a les résultats qu'en fin de semaine. Je serai soulagée quand je saurai qu'à ce niveau là ça va bien aussi, mais sinon écoutez, tout roule, je suis contente. Du coup échographie qui a duré un petit moment, plus prise de sang, et bien je me suis endormie de 11h à midi et demi je crois. Je suis claquée, mais voilà du coup pour les nouvelles d'aujourd'hui. Niveau symptômes ça va mieux, je peux de nouveau faire quelque chose de mes journées, même si voilà je fais quand même pas grand chose, mais ça va mieux. Voilà donc pour les nouvelles du jour, je vous retrouve quand il y a du nouveau. Aujourd'hui je suis en train de filmer un vlog et j'étais justement en train d'installer ce plan pour filmer un plan pour ce vlog, mais je bascule sur cette vidéo grossesse parce que je viens de recevoir un SMS me disant que j'ai reçu les résultats pour la trisomie 21. Donc j'avoue que ça m'a mis un petit coup de pression et j'ai voulu regarder ça rapidement, mais je comprends pas parce que les résultats c'était censé être ma sage-femme qui les avait, pas moi. Oh, c'est
C'est juste pour me dire en fait que l'examen a été transmis au labo. Mais du coup, j'ai pas du tout les résultats. La déception. Je me suis douchée et préparée rapidement et je voulais vous parler de la marque Cure. Cette partie est en collaboration avec la marque Cure que j'adore, vous le savez, c'est pas la première fois que je vous en parle et encore une fois je le reprécise, mais j'attends pas qu'ils me contactent pour consommer leurs produits. Là vous voyez, ma cure est quasiment terminée, j'en ai déjà recommandé. Vous avez vu en début de vidéo que j'ai passé quelques mois assez difficiles, notamment niveau fatigue, et là comme vous pourrez le constater, ça va nettement mieux et je pense que c'est grâce à ces compléments alimentaires, clairement. Donc comme vous l'aurez compris, Cure est une marque de compléments alimentaires fabriquée en France et en Belgique avec une majorité d'ingrédients naturels ou bio. Et comme vous vous en doutez, en étant enceinte, je fais extrêmement attention à ce que je consomme. J'ai 100% confiance en cette marque, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et ce que je trouve super cool, c'est que sur leur site, vous avez accès à un questionnaire qui vous permet d'avoir une cure 100% adaptée à vos besoins du moment. Donc moi, par exemple, typiquement, j'ai coché que j'étais enceinte. Et donc dans ma cure, j'ai des oméga 3 et un complexe spécial maternité avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour être en bonne santé durant notre grossesse. En plus de ça, c'est super pratique, pas de prise de tête. Chaque matin, vous prenez votre petit sachet, vous avez tous les compléments qu'il vous faut à l'intérieur et inutile d'entasser 20 000 boîtes partout dans votre maison. Et bonne nouvelle, j'ai un super code promo à vous proposer aujourd'hui. Avec le code Charlène821, vous pouvez bénéficier de moins 30% de réduction sur le site pour votre première commande. Donc si vous n'avez jamais encore testé la marque Cure, c'est clairement le moment ou jamais d'en profiter. Moins de 30%, c'est hyper avantageux et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Personnellement, je commande des cures aussi tous les mois pour ma mère et clairement, on ne s'est jamais senti aussi bien que depuis qu'on se complémente selon les besoins de notre corps. Donc je vous recommande à 100%, je vous mets le lien en barre d'infos. Le test pour la trisomie 21 est négatif. Mais alors négatif de chez négatif en plus. Je suis soulagée. Encore une bonne nouvelle qui nous permet de bien avancer dans cette grossesse. Ça fait une semaine que j'ai une migraine qui ne quitte pas mon corps. C'est horrible. Aujourd'hui j'ai vraiment pris sur moi pour essayer de me préparer et pour pouvoir travailler. Mais c'est vraiment compliqué ces derniers temps. Donc hier toute la matinée j'ai fait la petite vidéo que je vous mettrai en annonce sur Instagram. Un petit Reels. Ça m'a pris 6 heures pour faire 1 minute de vidéo. Ce matin je me suis réveillée mal de tête de nouveau, nausée de malade. Et ça y est, la nouvelle du jour c'est que je ne rentre officiellement plus dans mes jeans. Je ne sais plus quoi me mettre sur le dos, je suis tout le temps sapée comme ça parce que je ne rentre plus dans rien. J'ai pas pris beaucoup de ventre encore, mais c'est juste que j'étais tellement fine avant la grossesse que là juste de prendre un tout petit peu, bah je rentre plus dans rien. Donc je suis en train de chercher sur Vinted des petits vêtements d'occasion que je pourrais m'acheter pour ma grossesse parce qu'il est hors de question que j'achète des vêtements neufs juste pour 9 mois. Franchement, au niveau de la planète et du porte-monnaie aussi, c'est clairement pas raisonnable. Donc voilà, je fais des petites emplettes sur Vinted. Je vais vous montrer mon ventre quand même. Vous allez me dire t'as pas de ventre. Je sais que c'est pas beaucoup, mais moi de base j'ai un ventre extra plat. Donc je vois la différence, d'accord? Et je vous ai même pas montré la petite échographie du premier trimestre. Regardez-moi ce petit bout de chou qui grandit bien vite. Du coup, je vais appeler ma grand-mère et ma mère pour leur dire que c'est bon, pour les rassurer. Oui, c'est Charlène, c'est juste pour vous dire que c'est bon, les tests pour la trisomie 21 sont ressortis négatifs, donc tout va bien. Gros bisous. Alors là, vive ma dégaine, il est 7h45, je pars direction le labo pour faire ma prise de sang et mon petit pipi dans le pot comme tous les mois. C'est parti. La prise de sang c'est fait, du coup je me suis arrêtée à une petite boulangerie parce que je dois amener des vêtements chez la couturière pour tout vous dire et je suis actuellement à jeun donc ce n'est juste pas possible, du coup je me suis pris un petit suisse. Ça fait du bien, hein. Je vous jure que quand on a faim, ça fait vraiment du bien.
Voilà une illustration parfaite de la fatigue pendant la grossesse. Du coup, ce matin, je suis allée faire ma prise de sang. Je suis allée à la couturière amener des habits que j'avais à refaire prendre. Je suis allée à la poste envoyer un colis. En rentrant, j'ai fait du ménage, j'ai mangé. Je me suis assise sur le canapé le temps de terminer de regarder mon épisode de ma série et de reprendre le travail. Et je me suis endormie en un claquement de doigts. Je ne me suis même pas sentie partir. Je viens de me réveiller là d'une demi-heure de sieste. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. On se retrouve un petit peu plus tard pour l'heure du goûter. Je suis en train de me faire un bol de fromage blanc, muesli et pommes. Et j'essaie de retrouver une alimentation assez saine et équilibrée. Du coup, ce matin, je suis partie faire ma prise de sang comme tous les mois. Ça fait quelques temps que je vous ai pas retrouvé tout simplement parce qu'il n'y avait rien de nouveau. Mais là, quand même, je me suis dit que j'allais revenir vers vous pour clôturer cette vidéo. Étant donné que j'ai fait l'échographie de fin de premier trimestre. Donc, cette vidéo doit se terminer aussi. Mais il fallait quand même que je vous tienne un petit peu au courant. Parce que finalement, on s'est rendu compte que mon placenta est un petit peu trop bas. Alors pour le moment, on m'a bien rassurée, on m'a dit que c'était rien de grave, que ça arrivait très régulièrement et qu'au fil de la grossesse, il remontait tout seul. Mais en attendant qu'il remonte tout seul, on croise les doigts, il faut faire attention. Et donc du coup, je suis interdite de faire de longs trajets en voiture. Donc là, pendant 2 mois, je ne peux plus remonter chez mes parents, sachant qu'habituellement, j'y remontais toutes les 2 semaines. Ça va faire un petit peu bizarre. Bon, du coup, tout le monde va venir me voir à la maison au lieu que moi, j'aille les voir là-bas. Mais voilà, du coup, on limite la voiture pour éviter au maximum les vibrations et faire en sorte que tout se déroule très bien et que mon placenta remonte à la place où il doit être. J'ai aussi commencé à m'acheter 2-3 vêtements parce que j'avais vraiment plus rien à me mettre. Rien de bien foufou, mais je vais vous montrer ça juste après. Si jamais vous aussi vous êtes enceinte, peut-être que ça pourra vous donner des idées. Parce que j'ai bien compris que c'était compliqué pour s'habiller en étant enceinte, malgré que je n'ai pas encore un gros bidou. Et sinon, niveau sexe de bébé, eh bien écoutez, toujours pas de nouvelles. On dirait qu'il le fait exprès, qu'il ou elle le fait exprès. La dernière échographie qu'on a fait avec ma sage-femme, du coup, il était de dos à nous. On voyait uniquement la colonne vertébrale et les jambes croisées. L'air de dire, vous ne verrez pas mon entrejambe. Donc on ne sait toujours pas. Écoutez, on verra à la prochaine échographie s'il est mieux placé, mais pour le moment c'est toujours la surprise. J'essaie de reprendre tout doucement le sport. Alors je fais rien de bien exceptionnel, d'autant plus avec mon placenta qui est trop bas là, je fais attention parce que je ne sais pas trop ce que j'ai le droit ou non de faire. Mais voilà, juste histoire de me bouger un petit peu parce que je sens mine de rien que j'ai perdu énormément de force, la grossesse me fatigue énormément et j'ai très faim. Je dégomme tout ce que je vois, je fais que manger, il me pompe toute ma bouffe ce môme. Mais j'avais envie de reprendre un petit peu le sport pour essayer de au moins me gainer un petit peu, garder la force que j'ai dans les bras. Parce que l'autre jour, juste de tenir une assiette pleine de poulet à bout de bras comme ça, j'y arrivais pas. Donc vraiment, je me sens faible. Et du coup, j'essaie de reprendre un petit peu le sport tout doucement, mais tranquillement. Voilà, du yoga, du sport vraiment doux. Et j'ai des courbatures alors que je fais quasiment rien. Quand je vois qu'il y a quelques mois de ça, je soulevais de très lourdes charges en squat, c'est dingue comme le corps change hyper rapidement. Et je pense que de ce côté-là, je suis pas encore au bout de mes surprises parce qu'il va encore beaucoup changer. Et toi, t'es jamais bien loin de l'instant où je suis en train de manger, hein. T'es vraiment une coquine. Donc voilà pour les petites nouvelles du jour. Pas grand chose de plus à vous dire. Je vais terminer mon goûter tranquillement et ensuite je vais vous montrer les petites tenues que j'ai achetées parce que je suis quand même très contente de mes trouvailles. Alors voilà la première robe que je me suis procurée. Tout vient de sur Vinted et celle-ci c'est de la marque H&M. Je l'ai eu complètement neuve. Je vais juste là la reprendre parce que je trouve qu'elle est un petit peu trop ouverte au niveau des jambes. J'ai acheté des pressions pour en rajouter. Mais sinon elle est très confortable donc je suis très contente pour la mi-saison. Elle est parfaite. Toujours sur Vinted j'ai trouvé aussi celle-ci qui est plus courte et un petit peu plus moulante. Je me suis dit que pour la mi-saison encore une fois c'était parfait. Mais aussi pour l'hiver avec une paire de collants et un gilet long ça ferait très bien l'affaire. Et on termine avec cette tenue. Donc là mon t-shirt est taché. Il va partir au sale. Faites pas attention mais je voulais vous montrer. C'est une petite jupe comme ça qui vient du site Les Lunes et donc je me suis dit que ça serait parfait pour la saison mais aussi pour un petit peu plus tard. Comme j'ai pris une taille au-dessus, j'ai la marge au niveau ventre. Donc voilà pour mes petits achats. Et donc voilà, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo annonce de grossesse. Je ne voulais pas faire une vidéo dédiée juste pour l'annonce avec des beaux plans, etc. mis en scène. Vous savez que c'est pas trop mon style, tous ces trucs. Moi je suis quelqu'un de très simple et je me suis dit que quoi de plus simple que de vous partager mes premiers moments enceintes. Donc j'espère que cette annonce vous fera plaisir pour moi. Nous on est très contents, on commence à réaliser petit à petit. Il n'est
n'est pas encore extrêmement proéminent, mais quand même on commence à bien se rendre compte que j'atteins un petit bout de chou. Moi j'ai hâte d'avoir du ventre, j'adore ça, je suis trop contente. Et donc eh bien écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je suis vraiment ravie, je suis la plus heureuse du monde de pouvoir partager cette nouvelle aventure avec vous. Ça fait maintenant tellement d'années que je suis sur YouTube que de pouvoir encore partager ça en plus avec vous tous, ça me fait juste trop plaisir. Merci de me suivre au quotidien depuis tant d'années. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.